Na Biblia yangu inaniambia wakati Solomono alikuwa akiomba saa alimaliza kujenga. La Bible dit le feu descendit. Biblia ilisema moto ukashuka. Que Dieu fasse de tes prières le feu. Cha Mungu afanye maombi yako ikawe moto. Quel que soit le domaine de ta vie, Ijapokuwa, quelle que soit l'activité dans laquelle tu es en train de faire, ijapokuwa kazi gani unafanya, que lorsque tu prieras, wakati utakapoomba, qu'il y ait un signe d'exaucement de la part de Dieu. Alama ya kujibika kutoka kwa Et Mungu. l'un des signes est venu, le feu est venu. Na hapo alama ikaonekana, moto Et ukashuka consumer les choses. na ikaunguza. Le Dieu à qui tu as donné ta vie, Mungu ambaye ulipatia maisha yako, c'est un Dieu de gloire de génération à génération. J'aime ce qui s'est passé en Égypte. Alors que l'homme de Dieu était sous mandat divin, Moïse, il était devant pas n'importe qui. Il était devant le roi Pharaon. Nous avons tous appris à l'école le maître de double demeure. Et la Bible dit personne ne s'est tenu devant Pharaon. Mais le Dieu de Moïse l'a imposé dans cette saison. Je suis venu déclarer à l'église porte de gloire. La saison dans laquelle Dieu vous amène, qu'il vous impose dans cette saison. Lorsque ta saison sonnera, lorsque ta génération sera en train de s'imposer, même ceux qui te combattaient, même ceux qui se liguaient pour te faire la guerre, pour te contredire, la Bible dit, le sorcier et le marabout de Pharaon se sont tus. Ils ont pris un temps pour répliquer. Et Pharaon qui les regarde me dit, qu'est-ce qui se passe? Non, je suis venu dire à l'église des portes de gloire, lorsque Dieu sonne une saison, la différence se manifeste. Jusqu'au point où les sorciers, le marabout de Pharaon, ils ne l'ont pas dit publiquement. Ils sont allés souffler à l'oreille du roi. Il dit, ça là, ça là, cette action que nous venons de voir là, cette saison là, cette génération là, c'est le doigt de Dieu. Nous avons tous étudié non la chimie, non, et la physique. Où est-ce qu'on a déjà vu le feu consumer l'eau? Mais le feu de Dieu est capable de le faire pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'aime pas que sa gloire soit opposée. Ce qu'il te dit, il le fera. Toi, il n'y a que de croire. Croire seulement. La Bible dit, il dit à Zacharie, tu ne parleras que le jour quand l'enfant naîtra. Il a quitté Zacharie, il est allé chez Marie. Le même message. Curieusement, pasteur, Marie a été plus têtue que Zacharie. Marie a beaucoup parlé plus que Zacharie. Moi je me suis dit peut-être l'ange dira aussi toi aussi tu seras miouette. Parce qu'il s'agissait de la gloire de Jésus. L'ange était limité. L'ange était limité dans ses responsabilités. Encore les acclamations. Alors Papa Peniel, c'est un père de famille. C'est un serviteur de Dieu dans une grande communauté que nous connaissons tous. Arche de l'Alliance Goma. Arche nous a visités. Arche a une grâce à nous communiquer. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Alléluia. Amen. Je suis tellement intimidé par cette introduction.
Alléluia. Amen. Mais sincèrement, je voudrais dire à Dieu merci d'être là ce soir à la porte de gloire. Donc nous sommes à la bonne adresse. Amen. Que Dieu soit béni. J'ai béni le Seigneur, lui qui est le maître des temps et des circonstances, qui a permis à ce que nous soyons là et que nous soyons accueillis au milieu de vous. Je voudrais aussi m'acquitter d'un devoir, même si je l'ai fait en aparté, mais je voudrais le dire aussi du haut de cette chair. Je voudrais m'adresser au couple pastoral, les anges que Dieu a établis en ces lieux, pour cette confiance à ma modeste personne. Vous savez, ça n'a jamais été facile que quelqu'un qui ne te connaît pas te cède la chair. Du haut de la chair, la vie se communique ainsi que la mort. Mais j'ai béni Dieu pendant ces quelques jours que nous serons ensemble. Ma prière que Dieu te communique son Zoé. Que notre passage en ces lieux ne soit pas un passage vain, mais que le Saint-Esprit atteigne ses objectifs au travers de notre canal. Je dirais également aussi merci, vraiment, si je ne dis pas merci à ces grands hommes qui m'interprètent aujourd'hui, ça serait être ingrat. Vous savez, Dieu fait en sorte que lorsqu'il te donne des relations, ce sont ces relations-là qui vont t'amener de loin. Le docteur Samuel qui m'interprète, que je bénis d'ailleurs aujourd'hui, merci beaucoup. Il nous a suivis dans une des communautés de la place. On était dans un séminaire et voilà qu'aujourd'hui Dieu a fait que par lui que le pasteur, le couple m'accueille. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup. Alors, moi je réponds au nom de Peniel Ndeko, comme l'a si bien dit l'homme de Dieu. Je suis marié à une seule femme, pas deux, une seule, qui devrait être là. Malheureusement, elle est dans un programme de prière. Elle s'appelle Rose Chibanda. Et avec elle, nous avons totalisé 17 années de mariage le 22 novembre. Par la grâce du Seigneur. Et avec elle, nous avons 3 petits grands garçons. Alléluia. Amen. J'ai béni le Seigneur parce que quand la chorale était en train de descendre, j'ai vu un visage qui m'est tellement familier. Ce qui prouve que je suis dans la famille déjà. Alléluia. Amen. Alors que Dieu nous bénisse. Nous sommes dans ce programme Gloire 21. J'aimerais que vous ressaisissiez une chose. Lorsque Dieu révèle à son serviteur une inspiration ou une thématique, retiens qu'il y a une substance de ta gloire dedans. La Bible dit, c'est dans leur détresse, dans leur joie, dans leur situation, ils crièrent à l'Éternel. J'aime la suite. Les cris ont été élevés vers le trône, mais le trône n'est pas resté indifférent. C'est ça que j'aime avec Dieu. C'est un Dieu de feedback. Les cris se sont levés vers lui. Et la Bible dit, et il les renvoya. Ça j'aime. Et il les renvoya. Combien je prie que Dieu t'envoie
ta parole en ces programmes. Sois seulement attentif. Chaque instant, chaque moment dans sa présence, il y a quelque chose que Dieu libère. Moi qui vous parle, je suis le fruit de sa parole. J'étais dans un milieu où je ne pouvais pas croire qu'un jour croire que je pourrais être aujourd'hui serviteur que je suis. Mais la parole qui m'a été adressée est venue tout changer dans ma vie. Alors ma prière, que Dieu nous bénisse pendant ces quelques jours que nous serons ensemble. Amen. La grande thématique que Dieu vous a donnée, c'est la gloire de Dieu, si je peux résumer ainsi. Et le sous-thème qui m'a été demandé de développer, la gloire de la seconde maison. La gloire de la seconde maison. Le texte principal dont il s'agit, je nous invite d'ouvrir nos Bibles dans le livre d'Agé, au chapitre 2e, à partir du 6e verset jusqu'au 9e verset. Si mon interprète peut me le permettre, je peux lire seul pour gagner le temps et puis après il pourra interpréter par après. Amen. Je ne sais pas si l'Église est d'accord avec nous. Gloire à Dieu. La Bible dit ceci, Agé chapitre 2e, verset 6e. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps et je branlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Je branlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. 9e verset. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Le prophète Agé est en train de nous parler de la gloire de Dieu. Et le récit que nous venons de lire nous parle de la gloire de la seconde maison. Lorsqu'on parle de la gloire de la seconde maison, ça sous-entend qu'il y a la gloire de la première maison. Lorsqu'il y a une seconde, ça veut dire qu'il y a l'initiale, il y a la première. Et au travers de ce message, l'unique objectif que nous allons viser, que cette gloire de la seconde maison soit ton partage et soit mon partage. L'unique objectif que je veux développer, que le Saint-Esprit fasse à ce que cette deuxième maison qui aura la gloire spéciale, soit ton partage et soit mon partage. Bien-aimé, en introduisant ce message, j'aimerais nous dire que le Dieu que vous servez, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de gloire dans chaque génération. Le Dieu que nous servons ici à l'église porte de gloire. Le Dieu avec qui tu as contacté une alliance dans ta marche. Le Dieu à qui tu as donné ta vie. C'est un Dieu de gloire de génération à génération.
Et dans cette génération en génération, na katika hii kizazi na kizazi il se révèle d'une manière nouvelle. Anajionesha kila mara kwa namna mpya. Si tu ne le sais pas, kama haukujua bado, moi je suis venu te parler de ce Dieu là, nakuja kukutangazia yule Mungu qui est un Dieu de dimensions multiples, ambao ni Mungu wa lengo mbalimbali. Il n'est pas un Dieu monosystème. Sio Mungu ambaye anatumika kwa njia moja tu. C'est un Dieu qui a plusieurs systèmes. Lakini ni Mungu ambaye ana njia nyingi. Et dans ce système, il veut à ce que vous et moi, na kwa njia zake anataka eti mimi na wewe, que nous expérimentons de génération en génération avec lui. Kuishi kizazi hadi kizazi pamoja na yeye. Peut-être je vais choquer quelqu'un. Pengine nitakupatia changamoto. La Bible parle de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Biblia inazungumzia Mungu wa Abrahamu, wa Isaka na wa Yakobo. Chaque personnage dont la Bible cite, kila mtu ambaye Biblia inataja, a vécu Dieu dans sa saison. Aliishi Mungu ndani ya majira yake. Chacun a connu une expérience particulière avec Dieu dans sa génération. Kila mtu alijua kumkutana na Mungu kwa namna utafauti katika uzazi wake. De la même manière, je suis venu prophétiser à quelqu'un. Hivyo nakuja tabiria mtu mmoja. Que Dieu soit ton Dieu dans ta saison. Kama Mungu awe Mungu wako katika majira zako. Et que lorsqu'on te regarde, na wanapokutazama, qu'on parle de ton Dieu avec qui tu es en alliance. Waseme juu ya Mungu wako ambaye una agano. Je prie Dieu ce soir. Ndio ninaomba Mungu jioni ya leo. Que Dieu fasse de ton existence un témoignage, une saison vivante. Mungu afanye maisha yako iwe ushuhuda wa majira iliyokuwa hai. J'aime ce qui s'est passé en Égypte. Alors que l'homme de Dieu était sous mandat divin, Moïse, il était devant pas n'importe qui. Il était devant le roi Pharaon. Nous avons tous appris à l'école le maître de double demeure. Et la Bible dit personne ne s'est tenu devant Pharaon. Mais le Dieu de Moïse l'a imposé dans cette saison. Je suis venu déclarer à l'église porte de gloire. La saison dans laquelle Dieu vous amène, qu'il vous impose dans cette saison. La Bible me dit, à chaque fléau qu'il était en train de poser, le sorcier, le marabout de Pharaon produisait la même chose. Je vous épargne le détail. Et là où je veux saisir quelque chose pour que tu résistes ça, la Bible à moi me dit, lorsqu'il a pris le fléau là où la poussière s'est convertie en poux, wakati alichukua hiyo pigo mahali ambapo vumbi ilibadilika kuwa chawa. J'aimerais le dire de manière prophétique. Nataka niiseme kama niko iri. Lorsque ta saison sonnera, wakati muda wako utakuja, lorsque ta génération sera en train de s'imposer, wakati uzao wako utakuwa unajitimika, même ceux qui te combattaient, hata wale walikuwa wakikuvitanisha, même ceux qui se liguaient, hata wale walikuwa wakikijiweka la guerre, ili wakuvitanisha, pour te contredire, ili wakupinge. La Bible dit, Biblia inasema, le sorcier, le marabout de Pharaon se sont tus. Walozi na wachai wa Farao wakanyamaza. Ils ont pris un temps pour répliquer. Wakachukua muda ili waweze kutenda. Et Pharaon qui les regarde me dit, qu'est-ce qui se passe? Farao alikuwa akiwaona kiwaambia nini inapitika. Je suis venu dire à l'église des portes de gloire. Kuambia kanisa la lorsque Dieu sonne une saison, wakati Mungu anakubali majira, la différence se manifeste. Utafauti unaonekana. Jusqu'au point où les sorciers, kufikia nyakati ambao wachawi, le marabout de Pharaon, na walozi wa Farao, ils n'ont pas dit publiquement. Hawakuisema kwa wazi. Ils sont allés souffler à l'oreille du roi. Wakaenda kumwambia Farao kwenye sikio lake. Sala. Kasema iyo. Sala. Ile. Cette action que nous venons de voir là. Ile ambao tumeona hapa. Cette saison là. Iyo. Cette génération là. Uzao huu. C'est le doigt de Dieu. Ni mkono wa Mungu. Combien je prie que Dieu le dise sur toi. Ninaomba Mungu aiseme juu yako. Qu'on dise ça, c'est le temps de Dieu. Waseme iyo ni muda wa Bwana.
C'est là où Agé est en train de prophétiser de la part de l'Éternel. Ni hapa Hagai tabiri kutoka kwa Il est Bwana. en train de parler aux Juifs qui venaient de la déportation en Babylone. Iko anaongelea Wayuda ambao walikuwa wakitoka kwa utumwa huko Babiloni. Certes, vous avez connu la première maison. Yale ambao muliishi hiyo nyumba ya kwanza. Mais Dieu vous la réserve encore une deuxième gloire. Mungu anawatarajia tena utukufu wa pili. Et c'est ce que nous sommes venus proclamer du haut de cette chaîne. Na ni haya tunakuja kutangaza juu ya madhabahu haya. C'est un Dieu de gloire dans chaque génération. Et il se révèle de manière nouvelle et plus glorieuse que la précédente. Que le Dieu de 2024 ne soit pas le Dieu de 2025. Et alors que 2026 se pointe à l'horizon, que Dieu t'amène dans une autre dimension. Et que tu dises jusqu'ici, Dieu nous a secourus. Combien je sens la présence du Seigneur ce soir. Moi, quand j'enseigne la parole, j'aime aller doucement, mais en train de poser les bases. Quand le peuple d'Israël est en train de construire le premier temple, la Bible dit la gloire de Dieu remplissait la maison. Et là je reviens à la première maison, au premier temple. Dans 2 Chroniques chapitre 7e, à partir du premier verset, nous pouvons lire juste le premier verset. 2 Chroniques 7, le verset premier. La Bible dit, lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consumant l'holocauste et les sacrifices. Et j'aime la suite. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Vous savez, la promesse de construire pour Dieu était pour David, son père. Que Dieu a exclu de sa souveraineté. Et lui dire, c'est ton fils qui va construire. Et la Bible me dit, lorsque Salomon était en train de prier, quand il a fini de construire le premier temple, la Bible dit, le feu descendit. Que Dieu fasse de tes prières le feu. Quel que soit le domaine de ta vie, quelle que soit l'activité dans laquelle tu es en train de faire, que lorsque tu prieras, qu'il y ait un signe d'exaucement de la part de Dieu. Et l'un des signes est venu, le feu est venu, et consumé les choses. Ce qui est bon avec Dieu, lorsque son feu descend sur l'autel, lorsque son feu descend dans sa maison, il y a toujours une différence qu'il fait. Il y a toujours une différence. Je vous épargne le détail du mont Carmel. J'aimerais attirer votre attention. Le prophète de Dieu, l'homme Élie, il a fait des choses anormal. Passez-moi l'expression. Lorsqu'il a restauré l'autel de Dieu et qu'il a placé l'holocauste et les sacrifices du haut de l'autel, écoutez ce qu'il a fait. Il a pris de l'eau. Il a versé de l'eau. Et je vous pose la question. Qu'y a-t-il entre l'eau et du feu? Quand il y a du feu,
Les sapeurs-pompiers se précipitent pour amener l'eau pour éteindre le feu. Et je sais que quand il faisait ça, frère, le prophète de bas se disait dans la Yumoyo, regarde-moi ce monsieur. Mais ils ont ignoré quel est l'impact du feu de Dieu peut causer. La Bible à moi me dit, et le sacrifice, et l'holocauste, et le feu étaient consumés. Nous avons tous étudié dans la chimie, non? Et la physique. Où est-ce qu'on a déjà vu le feu consumer l'eau? Mais le feu de Dieu est capable de le faire pour toi. Je comprends pourquoi Dieu vous a appelé porte de gloire. Parce que lorsque le cabot de la gloire de Dieu descend, rien ne résiste à cette gloire. Rien ne résiste à cette gloire. Quand Israël construisait le premier temple, la gloire de Dieu remplissait la maison. Mais Dieu annonça par son prophète Haché en disant que la gloire de la seconde maison sera plus grande. Bien-aimé dans le Seigneur, cette parole prophétique ne concerne pas que le bâtiment. Quand je parle bâtiment, je sais que je suis à l'église porte de gloire, mais dans un bâtiment, dans un cadre ici. Et cette parole que son serviteur, le prophète, déclare, j'aimerais vous dire que c'était une parole d'abord prophétique. Lorsqu'il parlait, il n'y avait pas encore de seconde maison. Il a déclaré. Il a dit la gloire qui viendra sur la seconde sera plus grande que celle que vous avez connue. Et ça ne concernait pas que le bâtiment, mais ça concernait une dispensation spirituelle. Et cette dispensation spirituelle, c'est une saison. C'est une saison. C'est une saison. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu es en train d'expérimenter. Mais ce que je sais, le Dieu que tu sers, c'est un Dieu de saison. C'est un Dieu de saison. Cette parole prophétique ne concernait pas que le bâtiment, mais ça concernait une dispensation spirituelle. Cette dispensation, elle fait allusion à l'église de Jésus-Christ, dans le temple du Saint-Esprit. Je voudrais que tu sois attentif, que tu comprennes cette parole prophétique d'Agé. Où est-ce que c'est en train de nous amener? Pour me dire que la seconde maison, c'est l'église de Christ. Et cette église de Christ n'est pas bâtie de mains d'hommes comme c'était le temps de Salomon. Vous savez comment est-ce que Salomon a construit le temple? Son père David a tout préparé. Il y avait tout le matériau. Il y avait la main d'œuvre qui était là. Tout était mobilisé. Mais par rapport à la seconde maison, cette église de Jésus-Christ, dont le Saint-Esprit fait demeure, c'est une église qui n'est pas bâtie de main d'homme.
C'est là où la différence commence maintenant à s'installer. Et vous allez comprendre quelle était la parole prophétique que Agé a proclamée. L'église de Christ était construite par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau et par l'esprit du Fils de Dieu. Tout au long de mon enseignement, tu vas comprendre quel est le mystère que tu es devant Dieu. Katika mafundisho yangu yote utaelewa fumbo gani una mbele ya Mungu. Ceci me pousse à aborder le deuxième point de mon message. Na hiyo inanisukuma kufikia ujumbe wangu. Et le deuxième point, j'étais en train de l'intituler Comprenons ce que la seconde maison. Na hiyo sehemu ya pili nilikuwa nikisema lorsque nous parlons de la seconde maison, qu'est-ce que nous pouvons comprendre de cette thématique? Qu'est-ce que cela nous communique comme pensée de la part de Dieu? Et pour comprendre cela, je voudrais énumérer 2 points. Le premier sous-point, je voudrais parler sur la première maison. Parce que j'en ai dit ici, s'il y a la seconde, cela veut dire qu'il y avait la première. La première maison, c'était un temple en matériaux construit par le roi Salomon. Cette maison était construite par le main d'homme. Deuxièmement, cette maison était remplie de la gloire visible, comme du feu, moto, nuée, kama kunguku. Exact. Et une présence tangible de la part de Dieu. Ambao ilikuwa ikionekana kwa macho kutoka kwa Mungu. Vous savez ce que j'aime avec Dieu? Unajua yale napenda na Mungu. Dans l'ancienne alliance, katika agano la kale, lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation, wakati Musa alikuwa akiingia katika hema pour aller parler bouche à bouche avec Dieu, ili aende kuongea ana kwa ana na Mungu. La Bible me dit, Biblia inaniambia, tout Israël, Israeli nzima pouvait voir une manifestation. Wangeweza kuona onyesho fulani. Il y avait une nuée qui venait kulikuwa wingu likuwa et qui couvrait l'endroit. Ambao likuwa ukifunika mahali hapo. Ce qui veut dire que la gloire de Dieu, quand elle s'est manifestée à la première maison, yale ilikuwa inamaanisha kama utukufu wa Mungu ukionekana, c'était une gloire qui était visible. Ilikuwa utukufu ambao watu wangeweza voir que Dieu est là. Mtu angeweza kuona na kusema Mungu yuko hapa. La gloire de Dieu est en train de se manifester là-bas. Utukufu wa Mungu uko unaonekana hapa. Elle était remplie de la gloire visible, du feu, nuée et présence tangible. Et cette gloire symbolisait la demeure de Dieu parmi les hommes. C'était à l'ancienne alliance. La seconde maison, c'est le temple spirituel. Ni jengo la kiroho. Le temple spirituel. Jengo la kiroho. L'église, je parlais de Jésus-Christ. Kanisa Yesu Kristo. 1 Corinthiens chapitre 3. Wakorintho wa kwanza sura 3. Et le verset 16e. Mstari wa La Bible dit ceci. Biblia inaniambia hivi. Ne savez-vous pas que? Hamujui eti. Vous savez quand le français se parle en lui-même. Unajua wakati Kifaransa inajizungumza. Ne savez-vous pas que? Hamujui eti. Quand quelqu'un te dit ne savez-vous pas que? Mtu akikwambia haujui eti, ce qui veut dire que la suite qui viendra, inamaanisha itakaofuata, c'est une vérité incontournable. Ni kweli ambao haitabadilika. Dans Jean 10:10, la Bible me dit, le voleur ne vient que. Hakuji tu. Et ce qui est décrit par la suite, c'est ça sa spécialité. Lui quand il vient que pour détruire, voler et égorger. Une parenthèse que je vais renfermer rapidement.
C'est là où la Bible dit ne donnez pas accès au diable. Parce que si tu lui ouvres une porte, même pas une porte, si tu lui ouvres seulement un trou dans le plafond, même une partie des fenêtres, si tu l'ouvres seulement, il ne viendra que faire les 3 missions: tuer, égorger et voler. Et ici, 1 Corinthiens nous dit 3:16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Bien-aimé, je voudrais que tu comprennes la profondeur de ce passage. Regarde le voisin de gauche et de droite. Dis-le-lui, est-ce que tu le sais que tu es la maison de Dieu? Non, non, dis-le-lui bien. Est-ce que tu sais que tu es la maison de Dieu? J'aimerais dire à quelqu'un autrement. Toi et moi, Dieu a fait de nous un sanctuaire mobile. Dieu a pris l'église, son église à lui. Il est venu les loger en toi. Et te dit, comme je suis en toi, là, partout où tu iras, je serai avec toi. Wow. Quelqu'un ne comprend pas ça. Est-ce que tu es en train de comprendre le mystère de la seconde maison? Là où Dieu est en train de vous amener dans une autre dimension. Tu veux que je parle? Wow. Pasteur, j'aime beaucoup la parole de Dieu. Elle a une beauté. Elle a une profondeur. Lorsque tu l'as lu bien, combien tu seras béni. J'aimerais te dire une chose. Dieu envoie son ange Gabriel et de dire à l'ange, va vers cette femme qui s'appelle Marie. Apporte-la la parole prophétique. Dites-la qu'elle sera enceinte et que d'elle naîtra un fils. L'ange arrive. Il dit, salut Marie. Je suis porteur de ton message. Bientôt tu seras enceinte. Un fils naîtra de toi. Écoute Marie. Comment cela se fera-t-il? C'est la question que tu te poses aussi. Quand Dieu te parle ici, pendant que tu es là, tu te dis en toi, comment cela se fera-t-il? Alors qu'avant qu'il ne vienne vers Marie, l'ange était chez qui? Chez les parents de Jean-Baptiste. N'est-ce pas? Il a parlé à Zacharie. Même si vous avez l'âge dépassé, il y a un fils qui naîtra. Et il sera le persécuteur du fils qui viendra après. Écoute ce qui s'est passé. Zacharie n'a pas tellement encore trop dit. Et l'ange lui dit, comme tu doutes, tu deviens mioué. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'aime pas que sa gloire soit opposée. Ce qu'il te dit, il le fera. Toi, il n'y a que de croire. Crois seulement. La Bible dit, il dit à Zacharie, tu ne parleras que le jour quand l'enfant naîtra. Il a quitté Zacharie, il est allé chez Marie. Le même message. Curieusement, pasteur, Marie a été plus têtue que Zacharie.
Marie a beaucoup parlé, plus que Zacharie. Maria aliongea zaidi ya Zakaria. Moi je me suis dit peut-être l'ange dira aussi toi aussi tu seras miouette. Na nikajiambia pengine malaika atasema na wewe pia utakuwa bubu. Parce qu'il s'agissait de la gloire de Jésus. Kwa sababu ilikuwa utukufu wa Mungu. L'ange était limité. Malaika alikuwa na mpaka. L'ange était limité dans ses responsabilités. Il s'est dit ici là, je n'ai pas le droit de déclarer autre chose qui m'a été donné. Porte de gloire. Il y a des choses que Dieu a déclarées sur vous. Il y a des choses que Dieu va accomplir ici. Il y a une tournoi que Dieu va opérer ici. Il y a une histoire que Dieu est en train d'écrire avec vous. Il y a une saison de gloire qui s'annonce. Et il dit à Marie, comme tu doutes, attends une chose. La gloire de Dieu, la puissance d'en haut découvrira. Oh my God. J'aimerais que tu comprennes ceci avec moi. Maman, laisse-moi m'adresser à vous qui portez vie. Vous êtes des enfants. C'est vous qui portez les enfants. Est-ce possible une couverture spirituelle puisse te féconder? Passez-moi l'expression. Est-ce possible ça? Mais avec Marie, ça s'est passé ainsi. Alors je veux te lancer un défi. Si une couverture a rendu une femme enceinte, à plus forte raison toi et moi, là où il dit qu'il est en toi, il n'est pas sur toi mais il est en toi. Quel est ce problème qui peut résister? Marie n'avait pas la gloire en elle. La puissance est venue la couvrir seulement. L'ange a dit, il savait. Oh my God. Il savait que la nouvelle alliance qui s'annonce, cette alliance viendra habiter en nous. Et ce n'était pas encore le temps. Il dit à Marie, ça te couvrira. Wow. Docteur, si cette gloire, cette couverture te couvre, mon Dieu, qu'est-ce qui peut te résister si tu l'as en toi? Rien du tout. Mon Dieu. Je proclame à quelqu'un que ta vie, parce que Dieu est en toi, que quand tu seras en train de t'avancer, oh my God, mon Dieu. Vous savez, la première fois, pasteur, quand j'étais devant un portail magnétique électronique, unajua mchungaji, mara ya kwanza wakati nilikuwa mbele ya mlango ambao najifungua mwenyewe, pasipo kuwadanganya, niliruka. Ça m'a dépassé. Ilinivukia. Je dis, comment est-ce possible? Nikajiambia namna gani yawezekana? À quelques mètres, alors que je ne suis pas encore arrivé au portail, la porte s'ouvre. Mlango unafunguka. Qui a compris? Là où les hommes confectionnent les choses avec leur intelligence, pour seulement sentir ta présence de loin, à 10 mètres, l'homme dit, portail, ouvre-toi, parce qu'il y a quelqu'un qui veut entrer. À plus forte raison, Dieu en toi, que les portes ne s'ouvrent pas. Oh my God. C'est là où Dieu dit à Josué,
Mahali Mungu anamwambia Yoshua, tant que tu vivras, rien ne te résistera. Hakuna itakaoshindana na wewe. Tant que tu vivras, utakapoishi, tant que je serai avec toi, nitakapokuwa pamoja nawe, tout ce que tu entreprendras, kile utafanya, réussira. Itafaulu. Parce que moi, l'Éternel, sababu mimi quand je manifeste à toi, wakati je viens avec la différence. Ninakuja na utafauti. Et il dit à Josué, anamwambia Yoshua, tout lieu foulera tes plantes de pied. Utakapotia miguu tu l'as en possession. Umeichukua tayari. Ton problème à toi et à moi, shida yako na yangu, on se pose la question comme Marie a posé la question. Tunajiswali hivyo hivyo Maria alikuwa akijiswali. Comment cela se fera-t-il? Yatawezekanaje? Jésus. Yes. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Suivez-moi bien. Je suis en train de te faire découvrir le mystère que tu es. Il y a un animal, frère, qu'on appelle compagnon de l'homme. C'est le chien, n'est-ce pas? C'est un ami fidèle. De la manière que tu dresses ton chien de race, de la manière que le chien va t'obéir. Moi qui vous parle, j'ai 2 bergers malinois chez moi à la maison, très grands, qui pèsent aujourd'hui 40 kilos. Suivez-moi bien, écoutez bien. Tout petits chiots qu'ils étaient, je les ai dressés avec le concours des autres dresseurs. Mais je suis resté avec ces chiens jusqu'à aujourd'hui. Mais lorsque j'appelle Vox, je dis Vox, viens. Il vient. Qu'est-ce qui a fait que Vox vienne? La parole. La voix qui sort de moi. Ce n'est pas que j'ai pris le chien, je l'ai amené par force. J'ai dit Vox, viens. Et quand il me dit saute, il saute. Ma voix déplace un animal de 40 kilos. Qu'est-ce qui se passe? C'est là où la Bible dit, vous avez le pouvoir d'appeler des choses qui n'existent pas. Parce que ce qui est en vous, ce qui est en vous commandera tout ce dont vous voulez. Je me plains de toi. Quand j'entends les gens prier, pasteur, Seigneur, il n'y a que moi, ça ne va pas. Des jérémiades. Moi, quand je t'en prier comme ça, je viens te taper à l'épaule. Est-ce que tu sais ce que tu es? Ce que tu cries là, déclare-le. Déclare seulement. Déclare seulement. La Bible dit, lorsque vous priez, croyez que ce que vous avez demandé, que je vous l'ai donné. Jésus. Oh my God. Cette seconde maison n'est pas faite de pierres naturelles, mais de pierres vivantes. La seconde maison a été faite par de pierres vivantes et non de pierres naturelles. 1 Pierre chapitre 2 et le verset 5e. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Et vous-même, comme de pierres vivantes,
édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Mujijenge ili muweze kujenga nyumba ya kiroho. Un saint sacerdoce. Un sacerdoce saint, par exemple, tu peux dire ça. Un sacerdoce saint. Afin d'offrir des victimes spirituelles. Ili mutowe zabihu agréable à Dieu inampendeza Mungu par Jésus-Christ. Kupitia Yesu Kristo. Et vous-même, comme de pierres vivantes, kama mawe yaliyo hai, édifiez-vous mjengwe pour former une maison spirituelle. Mwe nyumba ya roho. Vous et moi, mimi na wewe, qui faisons partie de cette seconde maison, ambao tunakuwa sehemu ya hiyo nyumba ya pili. Nous sommes de pierres vivantes. Tuko mawe yaliyo hai. Et ce soir, on forme la famille spirituelle. Tunafanya hiyo jamaa ya kiroho. Non par de pierres naturelles, hapana na mawe tunayoona, mais avec des pierres, je dis vivantes. Lakini na mawe yaliyo hai. C'est ce que tu es. Ni ile. C'est là où la Bible te dit, il a fait de nous une race de sacrificateurs. Anatufanya kuwa race ya wasacrificateurs. Dites à celle qui est à tes côtés ou à celui qui est à tes côtés. Waambie yule anayekaa karibu na wewe. Sais-tu que tu es un roi? Sais-tu que tu es une reine? Unajua kama uko mfalme? Je, unajua? Alors si tu es roi, kama uko mfalme, alors pourquoi vivre comme un esclave? Kwa nini uko naishi kama mtumwa? Jésus. Si tu es une reine, kama uko malkia, pourquoi vivre comme une servante? Kwa nini unaishi kama mtumwa? C'est là où Mardoché avait la révélation. Ni hapo Mordekai aliona ufunuo. Il regarde sa cousine, akaona mtoto wa ndugu yake, sa cousine Esther, binti ya ndugu yake Esther, et il dit à Esther, akamwambia Esteri, qui sait? Nani anajua? Qui sait? Nani anajua que c'est en saison comme celle-ci kama ni kwa majira kama na haya que Dieu a voulu que tu sois à la royauté. Mungu alitaka ukue mahali uko. Tu n'es pas seulement une Esther. Hauko tu Esther. Tu es une reine. Uko malkia. Est-ce que ce que tu diras ujue yale utakayoyasema kwa mfalme, Dieu va acter. Mungu atayatimiza. Wow. C'est comme s'il était en train de rappeler à Esther son identité. Et je viens dire à quelqu'un, sais-tu que tu es un roi? Unajua kama uko mfalme? Sais-tu que tu es une reine? Unajua kama uko malkia? Sais-tu que tu as la grandeur en toi? Unajua kama una ukubwa ndani mwako? Alors laisse-moi te poser une question. Acha nikuswali hivi. Mon frère, la grandeur c'est quoi? C'est la grandeur, non? Ukubwa ni nini? Si ni ukubwa. Tu as déjà vu un grand jalouser quelqu'un? Umewahi kuona mtu mkubwa akitamania mtu fulani? Wow. Tu as déjà vu un grand donner à l'autre le poison? Ushaona mtu mkubwa anapatia mwingine sumu? Wow. Tu as déjà vu quelqu'un de grand? Umewahi kuona mtu mkubwa imiter quelqu'un? Anaanja pima mtu fulani. Envier quelqu'un. Kutamania mtu. Je suis venu te dire à la porte de gloire. Kukuambia hapa kwa porte de gloire. Unapotembea, marche tête haute. Tembea kichwa kishimama. Je suis grand. Niko mkubwa. Je suis un roi. Niko mfalme. Je suis une reine. Niko malkia. Je suis un fils de Dieu. Niko mtoto wa Mungu. Et Dieu en moi. Na Mungu ndani mwangu est plus fort que celui qui règne dans ce monde. Ni mwenye nguvu zaidi ya yule anayekuwa ndani ya hiyo dunia. Frère, je t'ai vu chanter ici, non? Nimekuona ukiimba hapa. Pasteur, permettez-moi. Vous savez, moi j'aime toujours dire à nos choristes. Napenda sana kuambia waimbaji. Tu vas voir des gens venir en chorale. Utaona watu wanakuja kwenye kwaya. Docteur Samuel, ils fournissent d'efforts. Wanafanya nguvu. Moi je dois chanter comme Mike Kalambai. Imba sawa Mike Kalambai. Moi je dois chanter comme Lord Mbongo. Mimi nitaimba sawa Lord. Et tu sens quand il chante. Na unasikia naimba. Yoneoza na malo baya bomoy. Wow. Oyo sobi sukase kokisama. Mm. Ça c'est Mike.
Dieu peut faire de toi un autre Mike. Dieu peut faire susciter une autre gloire en toi. Au point où quand Mike va écouter il va dire où est ce quelqu'un qui... Oh Jésus. Parce que tu as découvert la gloire qui est en toi. Sababu umegundua utukufu unayokuwa ndani mwako. Et puis quand il finit à chanter, à la fin de l'église, il dit aux gens, est-ce que tu as senti comment j'ai interprété Mike? Kisha kanisa anasema, unasikia je gisi nimeimba wimbo wa Mike? Vraiment. Mbona unarudia chini? Et tu vas voir, même les gestes, même les pas, il fait comme Mike. Hey! Danse vile anataka tu acheze kama yeye. Je peux m'arrêter là-bas. Wow. Vous savez, quand j'étais encore dans le début de ma foi, par la grâce de Dieu, Dieu nous a fait grâce. Depuis 1991, on est dans le Seigneur. Trop jeune. Et le 25 novembre, je fêtais mes 51 ans. Na siku 25 ya mwezi nilieneza miaka 51. Quand j'étais en train de fêter les 51 ans, mes collègues de service m'ont dit mais bon azikufanane. Wakati nilikuwa nikisherekea miaka yangu 51, ndugu zangu wa kazi walikuwa nasema haikufanana. Alors quand je priais par rapport au ministère, nilipokuwa nikiombea huduma, mama, moi j'avais des idoles. Mimi nilikuwa na masanamu dans les domaines des prédications. Ndani ya njia ya mahubiri. L'un de mes préférés, mmoja ambao nilikuwa nikipenda, c'était l'apôtre Roland Dallot. Ilikuwa apôtre Roland Dallot. Vous comprenez, hein? Unaelewa? Alors que je ne l'avais pas encore vu, ni connu. Quand on parlait de Roland Dallot, et quand j'entendais son français, je me dis ça c'est un blanc ça. J'étais en train de prendre cette prédication, j'étais en train de mettre dans la cassette, j'ai écouté, je réécoutais et j'ai noté tout. Jusqu'au point où même mon épouse commençait à me dire, mais tu prêches comme Dallot, qu'est-ce qui se passe? Je dis, ah oui, je l'aime. Jusqu'au point où Dieu a fait que nous nous rencontrons ici à Goma. J'étais pendant une période évangélique ici à Goma. Dans une famille, pour ceux qui connaissent la famille Papa Robert Kabangu, travaille à la DGI. C'est là où il m'a trouvé en train d'enseigner ses enfants. Et quand ses enfants m'ont dit, c'est lui Roland Dallot. Je le regardais. J'ai dit, waouh. Tu vois quand tu es devant une célébrité que tu apprécies. Mais j'aime Dieu. Dieu sait voir le cœur. Il s'est mis à prier pour moi, maman. Et pendant qu'il priait, comme toujours, comme Dieu l'utilise, me dit, frère, je sens Dieu me le dire, que tu aimerais être comme moi. Il m'a dit, hey, attention, je suis en train de voir ça en toi. Tu sais quoi? Sois toi. Tu sais qu'il m'a dit, sois toi. Tant que tu seras comme moi, Dieu ne te donnerait pas le message qu'il faut prêcher. Dieu ne manifestera pas sa gloire en toi. Sans vous cacher, j'étais choqué. Quand je suis rentré, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je l'apprécie, lui me dit que non. Mais quand je suis allé en retraite, papa, c'est là où l'esprit m'a parlé. L'esprit m'a dit ceci, je répète clairement ce que ça m'a dit. Ça fait longtemps, mais je garde ça. Dieu m'a dit, sous mon trône,
sous mon trône, j'ai encore d'autres révélations. J'ai encore d'autres messages que personne n'a jamais prêché. Si tu me cherches et que tu t'attaches à moi et que tu fasses de ma gloire ta gloire et que tu fasses ma référence ta référence, mon modèle ton modèle, je te donnerai ça. Et aujourd'hui, je suis en train de voir le fruit. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es spécial, unique aux yeux de Dieu. Tu es spécial. Saint-Esprit, merci. Je peux m'arrêter là pour ce soir. Il y en a plein à dire. Mais nous allons communiquer ce que Dieu va permettre que ça soit déclaré. Moi, c'est comme ça que je fonctionne avec Dieu. Quand je sens que il te dit, tu es arrivé, arrête-toi là, je m'arrête. Je parlerai de ta bonté. S'il vous plaît, pasteur. La gloire de ton nom. Est-ce qu'on peut s'élever un peu, louer Dieu? Nous avons vite compris qu'en nous, il y a la gloire. Le roi des gloires habite en nous. Merci Jésus. C'est une proclamation.